Salut à tous, chers abonnés et nouveaux venus. Bienvenue sur la chaîne Sirat al-Anbiya, votre espace dédié à la découverte des vies, des enseignements et des récits inspirants de figures majeures de l'islam. Ici, nous plongeons ensemble dans les histoires de Muhammad Radior des messagers, des compagnons et de toutes les personnalités marquantes qui ont façonné notre foi pour mieux comprendre leur parcours, leurs défis et les leçons intemporelles qu'ils nous transmettent. Si vous êtes passionné par l'histoire de l'islam, ses grandes figures et les enseignements qu'il nous laisse, vous êtes au bon endroit. La véritable connaissance commence par un voyage intérieur. Avant de chercher à comprendre les mystères du monde, avant de tenter de percer les secrets de l'univers ou de scruter la grandeur de la création, il est essentiel de se tourner vers soi-même. Cette connaissance de soi n'est pas celle que l'ego revendique, ni celle que les réseaux sociaux ou les titres sociaux définissent. Ce n'est pas la reconnaissance d'un nom, d'un rôle ou d'une identité façonnée par le regard des autres. La connaissance de soi authentique est plus profonde, plus intime. Elle consiste à regarder son âme, à sonder les replis de son existence et à réaliser que tout ce que nous sommes est un reflet de l'infini. Lorsque l'être humain s'assoit dans le silence de sa conscience et observe la réalité de son soi, il découvre une vérité bouleversante. L'existence n'est pas autonome. Chaque pensée, chaque souffle, chaque battement de cœur est suspendu à la volonté d'Allah. Cette réalisation détruit les illusions de séparation et d'indépendance. L'être qui croyait se suffire à lui-même découvre qu'il n'est qu'un canal à travers lequel la lumière divine se manifeste. Il n'y a ni autonomie totale, ni pouvoir réel qui ne viennent d'Allah. L'illusion de contrôle s'efface, laissant place à l'humilité et à la gratitude. Comprendre son essence, c'est s'ouvrir à la conscience de la dépendance absolue envers celui qui est la source de toute existence. Cette prise de conscience transforme le regard sur soi et sur le monde. Les erreurs, les réussites, les épreuves, les joies, tout devient signe, tout devient rappel que rien n'échappe à la sagesse divine. Dans ce cheminement intérieur, chaque instant devient une occasion de se rapprocher d'Allah, non par effort superficiel, mais par l'alignement de son cœur avec la vérité de sa propre existence. Comme indiqué dans le Coran, « Et je ne crée rien sans en avoir la science exacte » Sourate Al-An'am 6,73. Ces mots résonnent profondément lorsqu'on contemple le lien intime entre soi et le Créateur. Chaque parcelle de notre être, chaque pensée, chaque souffle, témoigne de cette science infinie et de cette dépendance totale. L'être humain marche dans la vie avec l'impression qu'il est séparé, unique, autonome. Il construit des murailles autour de son ego, érige des repères qui définissent qui il est, et se persuade que ses choix, ses forces, ses réussites lui appartiennent. Mais cette croyance n'est qu'un voile, une ombre qui cache la vérité essentielle. La prétendue indépendance n'est qu'une illusion. L'ego se nourrit de cette illusion. Il prospère sur l'orgueil, la peur, le désir, et il s'attache à ce monde comme si tout lui appartenait. Pourtant, derrière ce masque de solidité, l'être humain reste fragile, dépendant, suspendu à une réalité qu'il ignore souvent. Lorsque la sagesse spirituelle se révèle, le voile commence à se lever. La prétention de l'ego à revendiquer une identité propre s'éteint doucement, comme une bougie que le vent éteint sans violence. Ce n'est pas la disparition du corps, ni l'anéantissement de la personne. C'est une transformation intérieure. Le cœur cesse de se croire le centre du monde et reconnaît sa dépendance absolue à Allah. Chaque souffle, chaque parole, chaque action devient un témoignage silencieux de cette vérité. L'illusion de l'individualité s'efface, laissant apparaître une harmonie subtile entre le serviteur et le créateur. C'est dans ce renoncement intérieur que le cœur découvre la liberté. L'ego n'est plus le maître. Il n'exige plus de reconnaissance. Il ne réclame plus de pouvoir. La peur se dissout,
l'attachement excessif au monde s'apaise et une paix profonde prend sa place. L'être comprend que ses compétences, ses talents, même ses pensées, ne sont possibles que par la permission divine. Chaque action devient alors un acte conscient de soumission, non par contrainte, mais par amour et compréhension. L'individualité n'a jamais été réelle. Elle n'était qu'un voile temporaire, un écran derrière lequel se cachait la lumière de la vérité. Allah rappelle cette réalité dans le Coran, dit « Rien ne nous atteindra. Si ce n'est ce qu'Allah a prescrit pour nous, il est notre protecteur. » Sourate At-Tawbah 9:51. Ces paroles résonnent dans le cœur de celui qui a dépassé l'illusion de l'ego. Elles rappellent que toute existence, toute capacité, toute action découle de la volonté divine. Et lorsque l'ego se dissout, le cœur s'élève non dans l'orgueil, mais dans la reconnaissance totale, contemplant la perfection de celui dont tout dépend. Le serviteur, enfin libéré, marche dans la vie avec une humilité souveraine, conscient que sa prétendue individualité n'était qu'un mirage et que la vraie force réside dans l'union avec le Créateur. Le tawhid n'est pas seulement une idée ni un mot que l'on répète par habitude. Il est la vérité première et ultime, l'évidence que tout ce qui existe dépend d'Allah et qu'il est la seule réalité véritable. Pourtant, même dans les cercles spirituels, certains s'égarent sans le savoir. Ils pensent atteindre la lumière en méditant sur des concepts ou en célébrant des pratiques, mais s'accrochent parfois à des formes subtiles d'association. La véritable purification du tawhid exige de scruter chaque pensée, chaque croyance, chaque sensation, pour identifier ce qui s'élève au-dessus de sa juste place. Toute prétendue autonomie, toute existence que l'on imagine indépendante d'Allah est une illusion qui voile la clarté du cœur. Reconnaître l'unicité absolue, c'est comprendre que tout signe, toute manifestation, toute énergie visible ou invisible n'est qu'un écho de la volonté divine. Rien n'existe par soi-même. Tout est contingent, dépendant et soumis à celui qui est éternel. La création n'est pas niée, elle est honorée pour ce qu'elle est. Un miroir, un signe, un rappel. Les montagnes, les rivières, le souffle du vent, les étoiles dans le ciel, chacun porte la signature du Créateur, mais aucun ne possède la substance de l'existence par lui-même. L'ego ou le cœur qui s'accroche à autre chose qu'Allah retombe dans une forme subtile de polythéisme, même s'il est imperceptible à l'esprit superficiel. Purifier le tawhid, c'est donc un travail de précision intérieure. Il s'agit de réajuster le regard, de replacer chaque chose dans sa juste mesure et de libérer le cœur de toute prétention. Lorsque cette purification s'accomplit, l'âme se décharge de tout fardeau inutile. Plus de crainte irrationnelle, plus d'orgueil, plus de fausses attaches. Le cœur, débarrassé des illusions, respire dans l'unité et contemple la majesté de celui qui est unique, absolu et sans associé. Comme l'affirme le Coran, il n'y a rien qui lui soit comparable, et il est l'audient, le clairvoyant. Sourate Ash-Shura 42:11. Ces paroles s'inscrivent dans le cœur avec force et clarté. Elles rappellent que toute existence, toute lumière et tout pouvoir n'appartiennent qu'à Allah. Le tawhid authentique ne laisse aucune place à l'égarement, aucune zone d'ombre où l'illusion pourrait s'installer. Le serviteur qui contemple cette vérité vit dans une sérénité radicale. Le monde cesse d'être une fin. Il devient un signe, un guide, une invitation constante à revenir à celui qui est la source de tout. Penser parler d'union avec Allah, c'est comme tenter de décrire l'infini avec une règle. Le langage humain, limité par ses catégories et ses repères, se heurte à l'éternité et à l'unicité divine. L'idée même d'union suppose la coexistence de deux entités distinctes, moi et toi, ici et là, sujet et objet. Mais face à Allah, cette notion s'efface. Il n'existe pas de dualité véritable, pas de frontière entre le Créateur et la création. L'unicité divine transcende toute mesure,
toute comparaison et révèle que la séparation dont nous parlons est un produit de notre perception imparfaite, un voile tissé par l'ignorance et l'habitude. Dans l'expérience intérieure, la proximité ou l'éloignement ne sont jamais spatiaux. Il ne s'agit pas de distance physique ou de présence matérielle. Ces sensations naissent de la connaissance ou de l'ignorance, de la lucidité ou de l'oubli. Quand l'âme se purifie, quand le cœur s'ouvre à la compréhension, la séparation disparaît. L'illusion s'effrite et le croyant réalise qu'il n'a jamais été éloigné de celui qui est la source de toute existence. Chaque souffle, chaque pensée, chaque battement de cœur est enveloppé dans la présence divine, et pourtant, il n'y a ni fusion ni assimilation. Il n'y a pas de confusion, seulement la reconnaissance de la vérité éternelle. Cette vérité est silencieuse, subtile, mais elle transforme radicalement la perception. La vie n'est plus un combat entre le moi et le monde, mais un chemin de conscience où chaque instant devient un rappel. Les épreuves ne sont plus des obstacles isolés, elles sont des signes, des invitations à élever le regard. Le croyant apprend à observer ses émotions, ses désirs et ses peurs, non comme des réalités autonomes, mais comme des mouvements dans le flux divin. La compréhension se fait intime et profonde. Tout est manifestation de la réalité unique et rien n'existe en dehors d'elle. Le Coran souligne cette proximité insaisissable. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 50-16. Ces paroles rappellent que la distance est un concept de l'esprit, pas de la réalité. Le croyant, lorsqu'il contemple cette vérité, se sent enveloppé par la présence divine à chaque instant. Il n'y a pas de fusion, pas de séparation, seulement une conscience subtile et pénétrante de l'unicité absolue. Reconnaître cela, c'est marcher dans le monde avec un cœur paisible et éveillé, contemplant la réalité éternelle au-delà des mots, des formes et des perceptions humaines. Le monde visible est un écran où défilent formes et couleurs, sons et mouvements. Les yeux humains s'y attachent, l'intellect tente d'en saisir la logique, et pourtant, derrière cette apparence familière, se cache une réalité bien plus vaste. La perception extérieure ne révèle qu'une partie infime de l'existence. Ceux qui se limitent à cette vision restent prisonniers des formes, des idées, des comparaisons, incapables de pénétrer la vérité spirituelle qui illumine le monde. Mais lorsqu'un cœur se purifie de l'attachement excessif au matériel, lorsque l'ego se retire et que la prétention s'éteint, une autre vision s'ouvre, la vision intérieure. Elle n'est pas donnée par les yeux ni par le raisonnement, mais par l'éveil du cœur. Elle permet de percevoir les signes d'Allah dans chaque souffle, chaque feuille, chaque étoile. Tout devient un langage silencieux, un rappel constant de la réalité unique. La création n'est plus confondue avec le Créateur, car le regard intérieur distingue sans séparer, contemple sans saisir. Cette perception transforme la conscience. Elle apporte humilité. L'âme reconnaît sa place dans l'ordre divin. Elle inspire crainte révérentielle. L'être humain réalise que rien ne lui échappe, que tout est inscrit dans la sagesse infinie d'Allah. Et elle instille une paix profonde, celle qui naît de la certitude que chaque chose est exactement là où elle doit être. La lumière intérieure éclaire même les chemins les plus obscurs de l'existence, révélant la beauté et le sens caché dans ce que le monde extérieur réduit souvent à banalité. Comme le rappelle le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, vraiment à l'évocation d'Allah, se tranquillisent les cœurs. Sourate Ar-Ra'd, 13, 28. Ces mots résonnent comme un souffle apaisant. La véritable vision ne se limite pas à comprendre par l'intellect, elle est ressentie, vécue, intégrée. Ceux qui contemplent avec cette lumière voient d'un cas les liens invisibles, les signes subtils et la présence constante du divin dans chaque instant. Le monde devient un texte sacré
écrit dans la perfection de la création. Le croyant apprend ainsi à marcher avec discernement, humilité et émerveillement, guidé par la lumière intérieure qui révèle la réalité ultime, au-delà de ce que les sens peuvent atteindre. Il existe des vérités que l'âme ne peut recevoir que dans la pureté. Un savoir profond, lorsqu'il est abordé par un cœur fermé, devient un miroir déformant. Il reflète l'orgueil, l'illusion et la confusion. L'intellect, aussi brillant soit-il, peut alors se transformer en un piège, et la connaissance qui devait éclairer devient un fardeau. L'âme immobile, non préparée, se heurte à la réalité divine comme une pierre qui frappe le roc et ne reçoit rien d'autre que l'écho de sa propre vanité. C'est pourquoi la tradition spirituelle insiste sur la purification, la discipline et l'éthique. Le cœur doit être élargi, rendu réceptif par la sincérité et l'humilité, avant que certaines vérités ne puissent y pénétrer. La connaissance ne se limite pas à l'accumulation d'informations. Elle exige un travail intérieur, une transformation progressive où le serviteur se détache de l'attachement aux formes, aux titres et aux distinctions. Sans cette préparation, chaque découverte spirituelle devient une épreuve, un test, où l'ego peut se nourrir, où l'âme peut s'égarer. Recevoir le savoir dans le cœur purifié, c'est comme ouvrir une fenêtre sur la lumière du matin après une longue nuit. La clarté pénètre doucement, et tout ce qui semblait chaotique trouve sa place. L'humilité devient le guide, l'obéissance le chemin, et la connaissance se transforme en sagesse vivante. Elle n'est plus un simple concept, mais une force qui purifie et élève. La vraie compréhension de la réalité divine ne se limite jamais à l'intellect. Elle est vécue, incarnée, respirée dans chaque geste, chaque pensée, chaque souffle. Le Coran rappelle cette nécessaire humilité. Allah élève en degrés ceux qui croient et ceux qui ont reçu la science. Sourate Al-Mujadila 58-11. Ces paroles ne signifient pas seulement accumulation de savoir, mais élévation du cœur et de l'âme. Celui qui apprend sans purification court le risque de l'égarement, tandis que celui qui prépare son cœur trouve la lumière. La connaissance devient alors une source d'émerveillement, de guidance et de paix intérieure. Elle n'alimente plus l'ego mais révèle la grandeur de celui dont toute sagesse émane. Et ainsi, le serviteur avance sur le chemin spirituel, éclairé par une lumière qui ne peut venir que d'Allah, celle qui purifie le cœur avant d'instruire l'esprit. Le chemin spirituel est un territoire subtil, parsemé de signes, d'épreuves et de mystères. On pourrait penser qu'il suffit de lire, de méditer ou de réfléchir pour en comprendre la totalité, mais la vérité est plus complexe. Certaines réalités ne peuvent être atteintes qu'avec un accompagnement, avec la main d'un guide qui connaît les méandres du cœur humain et la fragilité de l'âme. Le guide spirituel n'est pas une source autonome de lumière, il n'est pas un phare qui brille par lui-même, il est plutôt un miroir clair, un intermédiaire par lequel Allah facilite la compréhension, prévient les excès et protège contre les malentendus. Sur ce chemin, la discipline devient la boussole et la patience, la force motrice. Chaque pas exige un effort conscient, discipliner le cœur, corriger ses pensées, orienter ses désirs vers le bien. Le guide accompagne, corrige, soutient. Mais le travail reste celui du chercheur. Écouter, observer, se transformer. Il ne s'agit pas d'obéissance aveugle, mais d'un dialogue intime où le cœur s'aligne progressivement avec la volonté divine. Le chemin devient alors un service, non seulement envers soi-même, mais envers la réalité ultime, en quête d'une compréhension qui dépasse l'intellect pour s'incarner dans l'action et l'intention. Ce processus est parfois exigeant. Le doute peut surgir, la fatigue peut peser, et la tentation de se détourner de la voie peut se présenter sous 1000 formes. Mais le guide montre que chaque difficulté est une leçon, chaque obstacle, un signe,
et que la véritable progression réside dans la persévérance et la sincérité. Il aide le chercheur à naviguer entre excès et négligence, entre précipitation et inertie, en indiquant que la lumière divine ne se reçoit jamais sans préparation du cœur. Le Coran souligne cette importance de l'accompagnement et de la guidance. « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. » Sourate Al-Fatiha, 1 versets 6 à 7. Ces paroles résonnent comme une invitation constante à chercher la guidance avec humilité et dévouement. Le serviteur apprend ainsi que la spiritualité n'est pas un voyage solitaire, mais un chemin à vivre, avec conscience, patience et persévérance, où chaque enseignement, chaque conseil, chaque correction sert à rapprocher le cœur de celui qui est la source de toute lumière. Le guide est donc un vecteur, un intermédiaire choisi par Allah, permettant à la sagesse de se révéler progressivement et de transformer le cœur en un lieu où la réalité divine peut enfin se refléter pleinement. Au terme de ce chemin, toutes les étapes, toutes les leçons convergent vers une seule vérité. Le cœur doit revenir à Allah dans la sincérité la plus pure. Il ne s'agit pas de briller aux yeux des autres, ni de gravir des échelons spirituels pour s'élever au-dessus des autres hommes. La véritable lumière ne se mesure pas par des titres ou des connaissances accumulées. Elle se révèle dans le silence du cœur, dans la conscience de sa propre pauvreté et de sa dépendance totale envers celui qui est la source de toute existence. La servitude devient alors un acte de liberté. Plus l'être humain réalise qu'il n'est rien par lui-même, plus il s'ouvre à la paix intérieure. La soumission à Allah n'est plus perçue comme une contrainte, mais comme une évidence, une harmonie naturelle entre le cœur et la réalité unique. Dans chaque souffle, dans chaque pensée, dans chaque acte, le croyant vit une proximité subtile et constante avec celui dont l'existence englobe tout. Cette proximité n'est pas mesurable, elle n'est pas perceptible par les sens, et pourtant elle se ressent avec une intensité qui transforme la vie entière. L'humilité devient la lumière qui guide le cœur, et l'obéissance, le chemin qui le rapproche de la perfection divine. La véritable connaissance spirituelle ne mène jamais à l'orgueil, car elle révèle la fragilité et la contingence de toute existence autre que celle d'Allah. Elle conduit à une paix profonde, une sérénité intérieure qui transcende les épreuves, les désirs et les distractions du monde. Chaque acte, même le plus humble, devient un pont vers la réalité divine, un témoignage silencieux de l'amour et de la conscience que le serviteur porte en lui. Le Coran rappelle cette orientation essentielle. « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude vienne à toi. » Sourate Al-Hijr 15, 99. Ces mots enveloppent le cœur d'un souffle de clarté. La certitude ne s'atteint pas par la simple accumulation de savoir, mais par la sincérité, la soumission et l'alignement total du cœur avec Allah. Toute connaissance authentique doit toujours conduire à la servitude consciente et à la proximité intérieure. Le croyant qui comprend cette vérité vit dans une liberté profonde, car il a dépassé l'illusion de contrôle et d'indépendance, et a trouvé dans l'humilité et la soumission la clé de la paix et de la lumière éternelle. Ainsi, le but ultime du cheminement spirituel se révèle. Un cœur pur, sincère, humble, tourné entièrement vers Allah, vivant la proximité divine non comme une fusion ou une possession, mais comme une respiration constante dans la vérité unique. Ô Allah, toi qui connais l'invisible et le manifeste, fais-nous connaître nos âmes, afin que nous te connaissions dans la vérité la plus pure. Que nos cœurs ne se détournent jamais de la réalité unique, et que chaque souffle que nous prenons nous rapproche de toi. Éclaire nos esprits et purifie nos intentions afin que nous ne soyons jamais trompés par les illusions de l'ego ou les mirages de ce monde éphémère. Purifie nos cœurs de l'orgueil qui obscurcit la clarté de la conscience, de l'illusion qui voile la vérité
et de l'attachement excessif aux possessions, aux désirs et aux apparences. Transforme nos pensées et nos actes pour qu'ils deviennent des instruments de sincérité et d'amour envers toi. Fais que la connaissance que nous acquérons ne nous éloigne jamais de la soumission, mais qu'elle nous conduise toujours vers plus d'humilité, plus de service et plus de proximité avec toi. Accorde-nous un tawhid authentique, dépouillé de toute fausse association, une foi éclairée qui ne vacille pas dans les tempêtes de l'âme et du monde, et une humilité profonde qui nous rappelle constamment notre dépendance totale envers toi. Que notre cœur soit un miroir pur qui reflète ton essence, et que notre vie soit un témoignage silencieux de ton unicité. Guide-nous sur le chemin de ceux qui t'adorent avec conscience, amour et persévérance. Fais que chaque pas que nous faisons soit dirigé par ta lumière, que chaque parole que nous prononçons résonne avec la vérité, et que chaque action devienne un pont entre notre cœur et ton infinie sagesse. Protège-nous des excès, des égarements et des distractions, et aide-nous à marcher avec discernement et sincérité. Fais de nous des serviteurs proches de toi, ici-bas et dans l'au-delà. Que nos vies soient d'une continuité de l'adoration consciente, de la gratitude et de l'amour divin. Que notre cœur ne cesse jamais de t'évoquer, et que notre âme trouve sa paix et sa plénitude uniquement dans ta présence. Que nous soyons comptés parmi ceux dont la foi éclaire le chemin, et que la lumière de ton guidage éclaire notre cœur à jamais. Amen. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces enseignements et ces récits vous ont inspiré et vous ont permis d'enrichir votre compréhension de notre belle religion. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Partagez aussi avec vos proches pour diffuser ces belles histoires et ces précieux savoirs. Que la paix, les bénédictions et la miséricorde d'Allah soient sur vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sirat al-Anbiya.